Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je fais une petite vidéo, toute petite vidéo pour m'envoyer des fleurs et puis pour vous remercier de suivre une chaîne, donc de suivre ma chaîne YouTube qui est toujours en avance sur les découvertes scientifiques, particulièrement en paléontologie humaine. Donc je suis très content parce que là il y a eu une découverte et des recherches qui ont été faites par alors je vais vous dire ça, par l'université de Tel Aviv. Alors ces recherches ont fait la une de plusieurs magazines scientifiques, dont je vois Science News ici. Alors ce sont des articles, c'est ça, Science News, c'est des recherches très récentes. Alors c'est sorti le 29 mars 2016 et c'est une recherche qui a permis de mettre en lumière les causes de la morphologie de Néandertal. Alors, les causes de la morphologie de Néandertal, ils se sont aperçus, bien sûr, que Néandertal avait cette forme si particulière de cage thoracique et de pelvis, due à leur alimentation riche en viande, en protéines et en graisse animale, car bien sûr, ils expliquent dans cet article que dans cette période glaciaire, et particulièrement en hiver, il y avait peu d'accès aux hydrates de carbone, donc il y avait un métabolisme basé sur l'assimilation et la métabolisation de la protéine et du gras animal. Donc, je suis très content parce que c'est une recherche récente, mais bien sûr, ceux qui suivent ma chaîne savent que je l'avais déjà expliqué avant, schéma à l'appui, en montrant que toute la structure de la cage thoracique et du bassin de Néandertal était en rapport avec cette alimentation essentiellement à base de protéines et de gras animal et que ça avait changé complètement la structure, donc avec une cage thoracique très ouverte, en cône et un pelvis, donc un bassin plus large. Moi j'avais expliqué ça pour pouvoir mettre beaucoup de gras, stocker du gras pour passer l'hiver. J'avais même fait un petit schéma pour ceux qui suivent mes chaînes. Voilà, j'avais fait une comparaison, homme néandertal, vous avez un homme ici et un néandertal ici. J'avais expliqué que la cage thoracique et le bassin de Néandertal étaient alors, il n'y a pas un peu de lumière, on va essayer de changer là, voilà, étaient en rapport total, ça c'est mes beaux dessins que je fais, en rapport total avec cette alimentation, et c'est une alimentation qui était dépourvue, ou du moins pendant l'hiver, d'hydrates de carbone, d'où ce besoin de stocker du gras. Alors, je suis en avance sur tous ces scientifiques, ça fait plaisir pour ceux qui suivent ma chaîne, donc mes vidéos prouvent que mes théories sont antérieures à toutes ces théories, donc plutôt ces explications scientifiques, donc de l'université américaine de Tel Aviv, donc Frédéric Delavie. Je suis content, comme quoi on peut avoir de gros biceps et une bonne cervelle, je vous explique encore, donc je suis très très content. Donc ils ont fait simplement une petite erreur. Alors je vais vous parler de la petite erreur qu'ils ont fait. Ils ont expliqué, selon la recherche, l'homme, selon la recherche, l'homme de Néandertal, la cage thoracique ou le thorax, une traduction Google, en forme de cloche, a dû évoluer pour accueillir un grand foie, l'organe responsable de la métabolisation de grandes quantités de protéines et d'énergie. Ce métabolisme accrut également le besoin d'un système rénal élargi, de la vessie et des reins élargis pour éliminer les grandes quantités d'urée toxiques pouvant conduire un large bassin de Néandertal. Alors, les différences entre le thorax et le pelvis, donc le bassin de Homo sapiens et Néandertal, ont été bien connues depuis de nombreuses années. Mais maintenant, nous savons en approcher sous un nouveau angle le régime alimentaire. C'était moi qui étais antérieur. Donc, je suis très, très heureux d'avoir fait cette découverte. Bien sûr, ça ne passe pas dans les magazines scientifiques, mais regardez ma chaîne. C'est moi qui l'ai expliqué avant tout le monde. Et j'en suis très fier. Vous voyez ? Donc voilà, alors il y a écrit, pour approcher sous un angle nouveau le régime alimentaire, a déclaré le professeur Avi Goffer, le professeur Grofer Prof, Ran Barkay et candidat au doctorat Mickey Bent et tout le département de la TAU d'archéologie et d'ancienne culture du Proche-Orient, co-auteur de l'étude qui a publié récemment dans l'American Journal of Physical Anthropology. Voilà. Au cours des rudes hivers de l'âge de glace, l'hydrate de carbone était rare, alors il explique tout, Donc voilà, était en quantité limitée, exactement ce que j'ai dit, il n'y avait que du gros gibier, je l'ai dit dans mes vidéos. Mais ces gens-là font une petite erreur, parce que même un gros foie, alors le gros foie, il va être
ici, hein, dans la cage thoracique, hein, et les reins sont ici et la vessie est là. C'est pas ça qui va obliger à avoir une grosse cage thoracique. C'est une petite erreur. Ils ont bien vu que c'était le régime alimentaire qui faisait qu'on était obligé d'avoir, qui entraînait justement ce changement de morphologie. Ils ont simplement oublié une chose fondamentale, c'est qu'il n'y a plus de nourriture en fin d'hiver. C'est très dur de trouver des fois des animaux, hein, de stocker. Donc, on va essentiellement, puisqu'il prenait aussi un peu d'hydrate de carbone au printemps, bien sûr, et c'était plus facile de chasser au printemps, parce que les animaux, souvent, hibernent l'hiver, se cachent, on les voit moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les hommes de Néandertal stockaient beaucoup de gras dans leurs viscères. C'est pour ça que nous avons, nous les Européens, tendance à prendre un gros bide viscéral, hein, surtout les mecs. Donc, ils avaient un gros ventre permettant de faire des réserves de gras. Et voilà, l'université de Tel Aviv n'a pas bien compris les choses, car même un gros foie, même de gros reins et même une grosse vessie, ça ne va pas vous faire une énorme cage thoracique, vous voyez ici, hein. Et ce qui va faire une grosse cage thoracique, c'est le fait de remplir tout le ventre et tous les viscères, hein, d'entourer les viscères de gras viscéral, de ce gras viscéral qui sera un peu utilisé comme un réfrigérateur, hein. Alors, il ne fait pas de froid, mais comme on va dire comme une conservation de calories en cas de manque calorique qui arrive souvent l'hiver. C'est la mort de la nature. On ne va pas se rabattre sur les noix sur les graines, oui les noix bien sûr, sur les fruits, des fois on en trouve un peu, sur les racines, c'est dur sous la neige d'aller chercher, hein, sur les fruits, donc on est un peu gêné, donc on n'a plus que des animaux, hein, donc à manger, et des fois on n'en trouve pas beaucoup, donc on fait des grosses réserves de gras, et on a un gros ventre, hein, et on se couvre de gras sur la peau, aussi comme les ours, donc on était obligé de stocker du gras, d'où ce gros ventre, et d'où cette cage thoracique. Donc qui c'est qui a gagné, qui c'est qui est le plus fort? C'est moi, je suis bien content, tu vois, et je le dis encore parce que je m'envoie des fleurs, hein, faute d'en recevoir. Donc voilà, par les autres. Donc je suis très content. Pour tous les gens qui suivent ma chaîne, ils peuvent confirmer. Hein, j'espère que vous êtes contents de suivre une chaîne qui est toujours en avance sur beaucoup de découvertes. Hein, comme vous l'avez vu, c'est pas la première découverte que je fais. J'en ai fait beaucoup plus que 10. Hein, donc je suis très content. Hein, la prochaine qu'on verra sûrement apparaître avec des gars qui seront très fiers et qui se targueront d'avoir découvert ça, ça va être les causes de la perte d'oestrus chez les hommes. Et ça, je les ai expliqués. N'oubliez pas aussi que j'ai donné la date exacte de l'homme de Naledi, hein, uniquement par l'analyse, hein, de la structure des orteils et particulièrement de la taille, hein, du gros orteil chez Naledi. Hein, Naledi était avant Homo habilis. Pourquoi? Tout simplement parce que l'adaptation à la course fait que le gros orteil se rapproche et grandit progressivement pour devenir la dernière partie au sol lors de la propulsion. Alors que chez nos ancêtres primitifs, ils marchent bien, mais ils n'ont pas encore ce système de propulsion grâce au gros orteil en dernière partie qui permet d'être propulsé plus longtemps et d'affiner sa direction. Donc vous voyez, Delavier encore au top. Je suis très content de l'intelligence que Dieu m'a donnée. Ça ne vient pas de moi, je n'ai aucun orgueil là-dedans, ça vient de mon Créateur et je suis très content d'accueillir cette logique divine. Voilà, c'était Fred Delavier, encore une belle découverte et je vous remontre encore les schémas que j'avais fait. Il y a une vidéo là-dessus, hein, qui est antérieure à cette découverte. Allez la voir, vous verrez, c'est bien plus approfondi que cette recherche américano-israélienne, hein, qui a quand même fait la couverture et qui a quand même fait la une de beaucoup de magazines scientifiques. Et ben, je vais vous remontrer, voilà, ça c'était Fred Delavier, avec bien sûr les comparaison Néandertal, ici, comparaison Néandertal et Sapiens, hein, et sur la forme de la cage thoracique, montrant, dans ma vidéo, montrant que c'était dû essentiellement à ce régime peu riche en hydrate de carbone et où on devait stocker beaucoup de gras, hein, pour passer cet hiver rigoureux, ces hivers glaciaires. Hein. Alors évidemment, ils n'étaient pas tout au nord, hein, ils redescendaient un peu, mais ils avaient quand même des hivers relativement rigoureux à passer. Donc voilà, c'était Fred Delavier. Merci de me suivre. 10 minutes pour me féliciter et bravo Frédéric Delavier. Bientôt la médaille. Salut, c'était Fred Delavier. Merci de me suivre.